Très bien. Donc, en parlant avec Ginette cette semaine, j'ai compris que c'est ce matin justement que on va célébrer la scène ensemble, la table du Seigneur. Et donc, j'ai changé un peu d'orientation pour mon message. Et même à la lumière aussi de euh, justement de nous préparer pour la scène et de justement d'avoir un moment de réflexion aussi sur la préparation de nos cœurs. Moi, je dirais même, on va aussi réfléchir un peu sur comment prier pour le monde aussi, comment prier les uns pour les autres dans ce temps aussi de bouleversement mondial. Donc, euh, vous avez sans doute euh, vu les photos, n'est-ce pas, euh, qui, euh, qui nous touchent, n'est-ce pas, un monde ébranlé. Donc, voilà l'Ukraine sous l'attaque. Donc, on a prié pour les gens. Donc, ces bâtisses-là représentent les vies, hein, c'est pas juste les bâtisses. Hein. Donc, on a poussé à prier pour ça. Et justement, un verset qui nous encourage dans nos prières, c'est lui, c'est Dieu qui a fait cesser le combat jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous notre retraite. Donc voilà cette prière, n'est-ce pas, dans le psaume 46, qui nous encourage à demander à Dieu justement d'intervenir, de faire cesser ce combat et d'être aussi une haute retraite pour les Ukrainiens, pour les gens qui souffrent. Moi, ce qui m'a fait beaucoup penser, c'est surtout les familles. Hein, donc, quand on voit que les familles sont touchées par ces bouleversements-là de façon profonde, les familles aussi divisées, les mères et les enfants qui prennent la fuite, les papas qui restent dans le pays. Donc, voilà, en tout cas, nous avons beaucoup de choses à mettre devant le Seigneur. Donc, juste pour commencer notre réflexion ce matin, il y a déjà 100 ans, un peu plus même, cette question a été posée dans justement un journal britannique. Quel est le problème avec ce monde dans lequel nous vivons? Donc, c'était justement un temps dans l'histoire où le monde était très bouleversé. Et c'est G.K. Chesterton, qui est un des grands auteurs chrétiens, qui a beaucoup marqué l'histoire, un homme extraordinaire. Voici ce qui a été sa réponse. Il a écrit justement au journal, et puis il a dit, « I am le problème avec ce monde. » Et ça m'a beaucoup marqué, cette réflexion-là, parce que des fois, nous avons tendance, nous, à projeter, n'est-ce pas, le problème avec le monde, c'est telle personne, c'est tel pays, c'est telle philosophie, n'est-ce pas? Et de toujours penser que le problème avec le monde, c'est toujours à l'extérieur de nous. Là. De s'en laver les mains, peut-être de dire, mais voilà, le problème est tel, le problème est à l'extérieur de nous. Mais cette réponse que Chesterton a donnée nous fait réfléchir, n'est-ce pas? Que le problème avec le monde, c'est nous, c'est nos cœurs, c'est le cœur de l'être humain. Et voici ce que dit l'Évangile selon Jean. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Donc, nous avons cette réalité quand nous regardons l'histoire, quand nous regardons le récit biblique aussi, qui le souligne à maintes reprises, depuis le commencement de la révélation jusqu'à la fin, que les hommes préfèrent les ténèbres. Nous avons même cette tendance dans nos propres cœurs à préférer les ténèbres et à nous cacher de la lumière de Dieu. Et il y a un grand auteur, un grand homme russe, justement, qui s'appelait Alexandre Solzhenitsyn. Il a écrit un livre célèbre, L'archipel du Goulag, justement, qui parlait de son expérience d'avoir été emprisonné, justement, en Russie, dans l'Union soviétique, n'est-ce pas, qui avait
avoir subi toutes sortes d'injustices lui-même. Puis, il a dit quelque chose de fascinant. Il dit, la ligne entre le bien et le mal est tracée dans le cœur de chaque être humain. C'est très percutant, n'est-ce pas, comme observation, là. Le problème, c'est le mal est dans nos propres cœurs. Et nous avons, chacun de nous, ce potentiel pour le mal qui est en nous. Et donc, en tant que chrétien, dans notre foi chrétienne, nous avons souligné cette tendance vers le mal qui est dans nos cœurs, qui est dans le cœur de l'être humain, n'est-ce pas? Et même dans certaines traditions chrétiennes, nous sommes justement dans le temps de carême, n'est-ce pas? En tant que ménonite, en tant que chrétien évangélique, nous ne parlons que très peu de cette saison qui précède Noël, n'est-ce pas? Mais je sais que plusieurs parmi vous, vous avez été peut-être élevés dans un contexte catholique, donc vous savez, quand vous entendez le mot carême, vous savez de quoi il s'agit, n'est-ce pas? Mais je pense que l'idée de prendre ces 40 jours avant Pâques pour nous préparer spirituellement, pour sonder nos cœurs, c'est quand même quelque chose un très bon exercice, justement. Et voici ce que dit un auteur que j'aime beaucoup, Malcolm Gates, c'est son nom. Puis il a dit que ce temps avant Pâques est justement une occasion pour retrouver le nord, pour clarifier notre esprit, pour ralentir, pour éloigner les distractions, pour retrouver notre focus sur les valeurs du royaume de Dieu et sur la valeur de notre propre vie et celle de notre prochain. C'est bon, hein? N'est-ce pas? On a besoin de ça, n'est-ce pas? De retrouver le nord, de clarifier notre esprit, d'éloigner surtout les distractions, n'est-ce pas? Il y en a tellement. Et de vraiment retrouver les valeurs essentielles du royaume de Dieu. Donc, voici une occasion pour nous de méditer, de réfléchir sur ces choses tellement essentielles pour notre vie. Et j'ajoute moi-même une occasion aussi pour vivre plus profondément une véritable repentance, pour revenir à Dieu de tout notre cœur. Donc voilà ce qu'on va regarder ce matin, cet appel à revenir à Dieu de tout notre cœur. Donc, je veux qu'on regarde un passage justement dans l'Ancien Testament, dans le prophète Joël, chapitre 2. Et c'est un passage quand même assez fascinant, qui est justement un appel à la repentance. Donc, c'est un appel que Dieu a lancé, que le prophète a lancé à son peuple. Donc, finalement, c'est à partir du verset 11, on va commencer. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense, et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible, qui pourra le soutenir? Donc, juste pour nous mettre un peu dans le contexte, le peuple juif était menacé, n'est-ce pas, par des armées qui venaient du nord. Et voilà que Dieu, c'était, dans le plan de Dieu, c'était un jugement contre le peuple parce qu'ils se sont éloignés de Dieu. Le peuple s'est éloigné de Dieu. Donc, en partant du verset 12, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu. Car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté ou en bienveillance, et se repent des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui une bénédiction, des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre, qu'entre les portiques de l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les nations, où est leur Dieu? L'Éternel est ému de jalousie pour son pays, il épargne son peuple. L'Éternel répond, il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés. Je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations.
Donc, c'est un passage qui représente un appel à la repentance. Et c'est vraiment intéressant quand vous regardez le message de Jésus, le message du royaume de Dieu. Jésus a commencé son message en disant « Repentez-vous », n'est-ce pas? Car le royaume des cieux est proche. Donc, l'appel à la repentance, c'est un rappel, n'est-ce pas? Un appel à changer de direction, à vraiment prendre, à quitter le mauvais chemin pour prendre le bon chemin dans notre vie. Et comment entrer pleinement dans la repentance? Ce passage a beaucoup à nous dire là-dessus. Donc, on va voir cet encouragement à la repentance. Puis, on voit que premièrement, il faut, pour nous repentir profondément, il faut lever nos yeux vers Dieu. Donc, c'est le premier pas vers une profonde repentance. Lever nos yeux vers Dieu. Deuxièmement, tourner nos regards vers notre propre cœur. Donc, il faut sonder nos cœurs. Il faut prendre le temps de voir qu'est-ce qui est dans mon cœur. Qu'est-ce que j'ai besoin disons, d'éloigner dans mon cœur qui déplaît à Dieu. Tourner nos regards vers notre cœur. Mais il faut aussi ajouter des actions à notre cœur touché. Donc, la repentance, c'est toujours quelque chose de concret aussi. Il faut qu'il y ait des actions qui accompagnent aussi la repentance, le changement de cœur. Et on voit que quatrièmement, cet appel aussi à venir ensemble, à nous rassembler pour vivre ensemble la repentance. Donc, c'est quelque chose de profond quand on regarde ce passage. Et on va approfondir ces encouragements ce matin. Et ça va nous préparer justement pour le temps devant la table du Seigneur. Donc, levons nos yeux vers Dieu, un Dieu saint, premièrement. Donc, le verset 11 parle de le jour de l'Éternel est grand, il est terrible, qui pourrait le soutenir. Donc, nous servons un Dieu qui est saint. Nous servons un Dieu qui est juge. Un Dieu qui intervient contre l'injustice, contre le mal. Nous servons un Dieu qui lève la main pour juger le péché. Et nous avons peut-être moins tendance à parler de la justice de Dieu, n'est-ce pas, la sainteté de Dieu. Nous avons beaucoup parlé de l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Mais nous servons un Dieu saint et la parole nous dit que même que nous allons tous comparaître devant le tribunal du Christ. Donc, ce n'est pas juste une idée de l'Ancien Testament que Dieu est un Dieu qui va juger le peuple. C'est aussi un thème que nous retrouvons dans le Nouveau Testament aussi. Voici ce que Paul disait aux Thessaloniciens. Que vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Donc, il y a un jour de jugement et le jour du Seigneur est un jour de jugement. Et ce jour-là est encore à venir. Donc, quand nous levons nos yeux vers Dieu, nous voyons un Dieu quand même qui intervient contre le péché. Et cette vision-là de la crainte de Dieu, de la sainteté de Dieu, ça doit aussi nous habiter dans notre propre bien. Pour que nous ayons aussi nous-mêmes une profonde repentance. Mais nous levons aussi nos yeux vers un Dieu d'amour et surtout vers un Dieu d'amour, n'est-ce pas? Il est compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il ne veut pas nous punir. Ce n'est pas du tout dans le cœur de Dieu de punir les êtres humains. Il nous aime. Il nous aime. Il veut nous bénir. Il ne veut pas nous punir. Donc, nous avons un Dieu rempli d'amour. Et cette phrase ici, le Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, ça revient constamment dans l'Ancien Testament. C'est la caractéristique par excellence de notre Dieu. Et qui prend sa forme la plus extraordinaire dans le Nouveau Testament. Et on va voir ça un peu plus loin aussi. Donc, nous levons premièrement nos yeux vers Dieu. Et là, après ça, nous tournons nos regards vers notre propre cœur. Et nous disons, Seigneur, quel est l'état de mon cœur? Quelles sont les choses dans mon cœur que je dois abandonner? Revenez à moi de tout votre cœur, Dieu nous dit à travers Joël. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Je ne sais pas pour vous, là, mais moi, je suis chrétien depuis de longues années. Là. Moi, j'ai plus de 50 ans de vie chrétienne. Je suis venu au Seigneur quand j'étais enfant. Et je trouve avec les années, là, peut-être vous pouvez dire la même chose, que souvent mon cœur est comme pas touché, là. Mon cœur devient comme amorphe, là.
C'est comme si les larmes ne viennent pas ou la tristesse par rapport au péché est non à venir dans mon cœur. Et je me souviens quand j'étais jeune chrétien, si vous êtes un peu comme moi, de la même génération que moi, plusieurs leçons, là, vous souvenez de la musique peut-être de Keith Green, là, qui était un grand un musicien chrétien dans les années 80. Malheureusement, il est mort dans un accident d'avion quand il était jeune homme avec un de ses garçons. Et voilà un chant qui m'a marqué jeune. Là. Et là, vous avez les traductions à droite. J'ai mis les paroles à gauche. My eyes are dry. My faith is old. My heart is hard. My prayers are cold. And I know how I ought to be, alive to you and dead to me. And what can be done for an old heart like mine? Soften it up with oil and wine. The oil is you, your spirit of love. Please wash me anew in the wine of your love. C'est profond, hein? Mais cette prière-là, Seigneur, touche mon cœur. Adoucis mon cœur qui est endurci, mes yeux qui ne pleurent pas, mon cœur qui semble être endurci, Seigneur. Viens me toucher dans mon cœur à moi. Touche mon cœur. Donc voilà, ce qui est important dans la repentance, c'est que notre cœur soit touché par Dieu. Donc, lèvons-nous vers Dieu, tournons nos regards vers notre propre cœur. Et le troisième appel à la repentance dans ce passage, c'est vraiment d'ajouter des actions à notre cœur touché. Ça, c'est quelque chose, par exemple, qui est assez clair dans ce passage. Donc, nous voyons dans le verset 12. Revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Donc, on voit que la repentance, dans le sens biblique, comprend des gestes. La repentance n'est pas juste ce que l'on vit au niveau de notre cœur. C'est ce qu'on fait aussi avec nos mains, avec nos pieds, avec nos yeux. La repentance, c'est un appel aussi à exprimer concrètement ce que nous vivons intérieurement. Et nous voyons, par exemple, un passage assez puissant, Jonas, chapitre 3, quand il a prêché, n'est-ce pas, dans la ville de Ninive. Il criait, il disait 40 jours et Ninive est détruite. Et les gens de Ninive crurent à Dieu et publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône. Il ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Donc, ce que j'aime beaucoup dans ce passage, c'est que on voit les gestes même du roi pour se repentir. Donc, et je pense qu'on voit là se lever de son trône. Ça veut dire que la repentance nous appelle à quitter notre lieu de privilège, notre lieu d'autorité, n'est-ce pas? De ne plus penser que j'ai raison, de ne plus penser à nos privilèges, mais de quitter nos trônes, d'enlever nos privilèges et de se couvrir d'un sac. Mais ça veut dire quoi, le sac? Ça veut dire que c'est un vêtement qui irritait la peau, là, tu sais. Mais pourquoi tu fais une chose pareille, là? Parce que tu constates que tes péchés ont irrité Dieu, là, puis ont irrité les gens autour de toi, ont endommagé tes relations, ont endommagé là, ton voisin, ton prochain. Là. Et cette irritation-là, tu le mets contre ta peau, là, pour te rappeler que tu as irrité Dieu, puis tu as irrité les gens autour de toi. Il se couvrit d'un sac. Et s'asseoir sur la cendre, c'est de mener deuil. Le cendre, c'est l'image, les cendres, c'est l'image de deuil, où je pleure quelque chose. J'ai perdu quelque chose de précieux, là. Et je pleure ce que j'ai perdu.
Et je pleure le fait que j'ai été la cause de cette perte. Donc, s'asseoir dans les cendres. Donc, la repentance comprend ce regard vers Dieu, ce regard en nos cœurs, mais ça comprend également des choses concrètes que nous pouvons faire. Et historiquement, pendant le temps de Carême, n'est-ce pas, les gens ont tendance à abandonner les choses, à pratiquer un certain jeûne, à abandonner le chocolat ou le café, des choses un peu banales, un peu, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas banal, ces affaires-là. L'appel à la repentance n'est pas banal. Et on doit, chacun de nous, se demander, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour collaborer avec le travail que tu fais dans mon cœur? Quel geste est-ce que je peux poser pour s'assurer que le travail que tu fais dans mon cœur se fait concrètement et profondément? Voilà l'appel à ajouter des actions à notre cœur qui a été touché. Il y a une dernière chose que je trouve fascinante dans ce passage, c'est toute la dimension collective de la repentance. Rassemblons-nous pour vivre ensemble la repentance. Voici ce que dit le passage: sonner de la trompette en s'ayant publié un jeûne, une convocation solennelle, assembler le peuple, former une sainte réunion, les vieillards, les enfants, les nourrissons, l'époux et l'épouse, là. Donc, tout le monde, là, est invité, là, à quitter nos préoccupations, à quitter nos distractions et venir ensemble. Et surtout le rôle, le verset 17, des responsables, des sacrificateurs, n'est-ce pas, les serviteurs de l'Éternel qui devaient diriger le peuple dans la repentance. Et ça, c'est quelque chose de profond aussi. Nous, en tant que responsables, nous sommes appelés à diriger le peuple dans la repentance. De ne pas faire semblant que tout est beau de notre côté. Vous connaissez peut-être l'histoire de Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Tout le monde venait vers lui pour se faire baptiser, pour se repentir de leurs péchés. Mais là, les dirigeants religieux étaient là, en train de regarder tout le monde. Et que disait Jean-Baptiste? Il dit, reste vipère. Parce qu'ils voyaient qu'eux, ils se faisaient. C'est comme si eux, ils n'avaient pas besoin de se repentir. Et Jean-Baptiste leur disait, produisez du fruit digne de la repentance. Puis il parlait directement contre les dirigeants du peuple. Et ça nous aide aussi à prier pour nous, pour nos responsables, pour les dirigeants de nos pays, qu'on ait cet esprit-là d'humilité là, devant notre responsabilité. Et qu'on dirige le peuple dans un esprit de repentance. Donc voilà cette invitation à nous rassembler aussi. Et donc, ce qui est merveilleux dans ce passage aussi, on voit dans le verset 18, n'est-ce pas, que la réponse de Dieu. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays, il épargne son peuple. L'Éternel répond, il dit à son peuple, voici le blé, le mou et l'huile, et vous en serez rassasiés, je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. Donc, cette intervention de Dieu de sauver son peuple, de donner à son peuple ce qu'il avait véritablement besoin de protéger son peuple contre le jugement. Et voilà ce qui nous aide à nous approcher, n'est-ce pas, de la table du Seigneur, parce que nous savons exactement c'est ce que Jésus a fait, n'est-ce pas? Dieu nous a tant aimés, n'est-ce pas, qu'il a envoyé son Fils pour nous donner cette ultime bénédiction, n'est-ce pas, de sa vie, le pain de vie, de sa vie, de son pardon. Donc, le message de l'Évangile, c'est quoi? C'est que Dieu est plein de grâce et plein de bonté. Il veut tellement nous sauver de nos péchés qu'il a envoyé son Fils unique prendre notre place sur la croix, subir à notre place le jugement contre le péché et nous offrir par la suite le pardon, un plein pardon. Donc, si vous avez pris le temps justement peut-être de préparer les aliments pour la table du Seigneur ce matin, je vous invite à peut-être le faire et juste vous préparer à avoir ça à la portée de la main.
Et je vais juste nous diriger un peu dans dans ce passage qui est devant nous. Donc, le Seigneur Jésus, et dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir du grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, là. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, c'est dommage que nous ne sommes pas ensemble à l'église ce matin, n'est-ce pas? Là, on pourrait vraiment avoir une convocation solennelle, n'est-ce pas? On pourrait venir ensemble et partager le pain ensemble, en présence les uns des autres, n'est-ce pas? C'est tellement plus agréable que d'être sur l'écran. Mais voilà, nous sommes quand même ensemble et le Seigneur est avec nous. Mais quelle est notre réponse à ce don, à cette table? C'est pourquoi celui qui mangerait le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Que celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Donc, la table du Seigneur est bel et bien une convocation solennelle. Nous venons ensemble devant cette table et nous sondons nos cœurs. Seigneur, est-ce qu'il y a des choses que j'ai besoin de remettre à toi? Ah, Seigneur, viens me toucher mon cœur, viens me pardonner. Donc, prenons juste quelques instants dans le silence de votre cœur pour préparer vos cœurs avant qu'on prenne les éléments ensemble.